La liste. Où est la liste? Ça n'est pas l'argent qu'il cherche. Je pense qu'il s'agit d'autre chose. Votre père était un agent de la CIA. Il était sous mes ordres. Terry et Brooks sont prisonniers des Russes. Alors, vous me dites où sont les Russes, et en échange, je vous donne la liste. Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants et un passé des plus obscurs. Des replis les plus profonds de l'Afrique aux sommets les plus élevés du Tibet. Héritier du savoir de son père et des sombres mystères de l'univers. Mon fils, il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Jesse Chase, le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. Et l'animal de l'homme. L'homme animal. Il faut un certain temps avant que le sérum ne fasse effet. Soyez un peu raisonnable. Nous sommes disposés à vous offrir une dernière chance. Mais à une condition, Monsieur Sloan, c'est que vous nous disiez où est la liste. Sinon, nous allons être obligés de recourir à des moyens beaucoup plus persuasifs. Et qu'attendez-vous pour me tuer? Qu'on en finisse une fois pour toutes? Vous savez pertinemment que c'est impossible. Du moins pas avant que vous nous ayez indiqué où se trouve la liste. La liste. Où est la liste? La liste? Oui, la liste. Mais elle est avec l'argent. La liste est avec l'argent. De quel argent parle-t-il? Les 2 millions. 2 millions de dollars qui viennent d'où? Des fonds de l'entreprise. Et c'est pour faire quoi, cet argent? De l'argent. Pour commencer une nouvelle vie. Pour oublier les assassinats, l'espionnage. Le plus important pour nous, c'est la liste. La liste est avec l'argent. Il entre dans la phase hallucinatoire. Vous savez ce que vous risquez en refusant de répondre? Hein? Où se trouve l'argent? En disant où est la liste, je me condamne à mort. La liste est ma condamnation à mort. Regardez, il se ridit. Il ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il a sombré dans une sorte de coma. On tire rien de plus. Il faut trouver la liste. Faites en sorte qu'il ne reprenne jamais connaissance. Soyez très prudent, c'est extrêmement dangereux.
Maintenant, à nous de jouer. Par là, lieutenant. Soyez gentil de lui fermer les yeux. Ah, ça, c'est impossible. C'est une paralysie vasculaire causée par l'abus de drogue ou par l'absorption d'un poison violent. Ça lui fait une belle jambe. Et où est l'arme du crime? Là, excusez-moi. Enlevez ça immédiatement. N'ayez pas peur, elle est morte. J'ai fouillé toute la cabine, lieutenant. Il n'y a aucun effet personnel, aucun bagage. Désolé, mais vous ne pouvez même pas lui coller ça sur le dos. J'en conclus à l'homicide. Pas plus que vous ne pourrez lui imputer la responsabilité de ces marques de lien sur les poignets. Je sais qu'elle n'a pas atterri ici toute seule. Henri, faites-moi sortir tout le monde et que les gars du labo puissent enfin faire leur boulot. Ouais. Oh, dès que ça sort de l'ordinaire, Jesse est ravi. Il excelle dans les affaires farfelues. Laissez-moi passer, je veux voir mon père. Papa. Il a dû arriver quelque chose de grave pour qu'il quitte précipitamment les Bahamas comme ça. C'est sûrement pour ça qu'il m'a envoyé un télégramme. Il me demandait de le rejoindre au bateau. Et au cas où il n'y serait pas, j'étais censée suivre ses instructions. Où sont ces instructions maintenant? Bien, elles sont à la consigne de l'aéroport. Parfait. On y va tout de suite. Fantastique. J'avais raison. À quel sujet? Ma tarentule a été assassinée. Et alors? Mon analyse révèle la présence dans le sang d'une importante dose de benzedrine strychnosis. Ah, c'est bien d'avoir éclairci ce point. Pareil. J'ai l'impression que ça n'est pas aussi évident que ça et qu'il s'agit d'une affaire grave. J'espère simplement que Terry ne subira pas le même sort que son père. Vous serez en parfaite sécurité ici, soyez sans crainte. Et elle vient de quitter l'hôtel. Non, je n'ai pas pu. Elle n'a jamais été seule une seconde. Attendez. Oui, c'est vrai. Je suis de ton avis. Oh, quelle surprise. C'était dans un casier de consigne à l'aéroport. Les instructions de votre père? Oui. À n'ouvrir qu'en cas de décès, si tu m'aimes, ne fais confiance à personne. Puis-je? Un billet de $100 qui n'a jamais été mis en circulation. Une clé de la Carib Bank. Il doit y avoir un coffre. Oui, je crois que mon père avait un compte à cette banque. Et un billet d'avion. Un aller pour Nassau. Et une lettre. « 2 millions de plus. À toi maintenant de les trouver, Terry. Bonne chance. » Quel héritage? Mais c'est sûrement une plaisanterie, à mon avis. Je ne vois vraiment pas où mon père aurait pu trouver une somme pareille. 2 millions ou pas, votre père se sentait menacé, c'est certain. Alors vous comprenez pourquoi j'ai si peur. Je suis peut-être la prochaine victime. Pas tant que nous veillerons sur vous. Brooke, appelle le lieutenant Rivera et le médecin légiste et demande une nouvelle autopsie. Et qu'il vérifie toutes les traces de piqûres d'aiguille à proximité de la morsure de l'araignée et la présence éventuelle d'une drogue qui s'appelle la benzedrine strychnosis. Benzedrine quoi? Strychnosis. C'est un poison à base de protéines dont les symptômes sont la lourdeur de la langue et une révulsion des globes oculaires et qui entraîne
La mort. Et pendant ce temps, Terry et moi, nous allons nous envoler pour les Bahamas. Il est préférable que vous vous inscriviez sous mon nom. De cette façon, vous pourrez passer inaperçu. Terry Sloan? Oui, eh ben ça a failli marcher. Vous devez avoir un certain mal à me reconnaître. La dernière fois que je vous ai vu à Cleveland, vous n'aviez que 10 ans. Arnold Sipes. Oh, bien sûr. Oh, excusez-moi, professeur Chase, monsieur Earl. Je vous présente Arnold Sipes. Il travaillait avec mon père. Enchanté. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Nous avons été désolés lorsque nous avons appris la nouvelle. Au fait, comment avez-vous su que mademoiselle Sloan arriverait aujourd'hui? Oui, nous avons fait en sorte qu'un minimum de gens soient au courant de sa présence. Mike, enfin, je veux dire, son père m'avait dit qu'il l'attendait. Il n'est pas difficile d'avoir accès aux listes des passagers. Et naturellement, vous venez à la maison. Mildred vous attend avec impatience. C'est très gentil à vous, monsieur Sipes, mais voyez-vous, je fais partie de la police criminelle de New York, et étant donné la situation, pour des raisons de sécurité, il m'est impossible d'accepter. Je comprends parfaitement, monsieur Chase. Mais serait-il possible que je vous invite tous les trois à dîner? Je ne sais si. Je vous en prie, elle en serait d'autant plus en sécurité. Dans ces conditions, il me paraît difficile de refuser. Parfait. Allez vous installer. Je vous appellerai tout à l'heure. Est-ce que c'est bien prudent? Nous sommes venus faire une enquête. N'oublie pas qu'ils ont travaillé pendant 15 ans ensemble. C'est une piste à ne pas négliger. Qui veut danser le limbo? Il y a bien une jolie femme dans l'assemblée? Oui, c'est très facile. Tout est dans le coup de rein. Allez, venez, Terry, venez. Non, c'est gentil, mais je n'ai pas le cœur à rire. Allez-y, Terry, ça va vous changer les idées. Bien joué. J'ai la très nette impression que vous avez quelque chose à me dire. Oui. J'ignore jusqu'à quel point il n'est pas impliqué dans cette histoire. Impliqué dans quoi? Sloan s'était mis dans une sale affaire, laquelle je ne sais pas. Quand il a vu qu'il était perdu, il a préféré filer. N'avez-vous idée de quoi il s'agit? Drogue, contrebande? Je ne sais pas. Non, je suis absolument désolé pour vous. Personnellement, j'ai beaucoup de peine. J'ai perdu un ami. Nous nous étions connus à l'armée. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas parti les mains vides. Oh, détournement de fonds. Ah, c'est le terme approprié. Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé? Et malheureusement, il est parti avec la caisse. Il vaudrait mieux pour moi que je récupère cet argent. Vous avez une idée de l'endroit où il l'a caché? Oui, peut-être. Ah oui? Mais j'ai peur de ne pas pouvoir vous le dire. On peut pas toujours être le meilleur. Hein.
Monsieur Chase, un appel pour vous, monsieur. Merci. Tenez. Allô? Ah, Brooke. Tu avais raison. L'autopsie révèle une présence importante de benzédrine strychnosis dans le corps de Sloan. Mais ce n'est pas ça qui l'a tué. Mais encore? C'est simple. Il aurait mal réagi à la drogue, ce qui aurait provoqué un arrêt du cœur. Ah, intéressant. Ça prouverait simplement que notre ami était allergique au sérum de vérité. Exactement comme moi à la pénicilline. Le médecin légiste était effaré. Il dit que c'est comme dans un film de James Bond. Avec une dose pareille, on vendrait sa mère. C'était chouette. Il se débrouille très bien. Je suis dans un drôle d'état, moi. Si vous permettez, je vais aller me rafraîchir un peu. Attends, ne quitte pas. N'y allez pas seul, Terry. Je vais me faire un plaisir de l'accompagner. Merci, c'est très gentil à vous. Brooke? Oui, les types du contre-espionnage utilisent fréquemment cette drogue sans se préoccuper des conséquences. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une affaire importante. Je pars ce soir. Bonne idée. Salut, à demain. Ah, tu t'es amusé comme un petit fou. Oui, mais gare aux courbatures. Terry, je suis ravi de... Votre sac! Lâchez-moi! Mais vous faites mal au bras! Où sont les papiers? Mais je ne comprends pas! Ah, ne faites pas l'idiote, allez! Ça suffit, laissez-la! Vous savez qui c'était? Oh, non. Oh. C'est plus grave que je ne pensais. Tu as failli me tuer. J'ai cru que ma tête allait éclater. Les risques du métier. Écoute, je n'avais pas le choix. Les Russes n'arrêtaient pas de nous regarder. Et pourquoi ne pas leur expliquer? Plus on est de fous, plus on rit. Il vaut mieux éviter de plaisanter avec ce genre d'individu. Et qui nous dit que la fille n'est pas de leur côté. Elle en sait beaucoup plus qu'elle ne veut en dire. Oh. Gardez la monnaie. Ty, laisse-moi te rappeler que nous sommes embarqués dans une affaire dangereuse. Ouvre bien grand tes yeux. J'ai 10-10 à chaque œil. Une mallette en cuir. Eh bien, le sort en est jeté. Vous aurez le coffre numéro 512. Vous aurez besoin de 2 clés pour y avoir accès. Merci. Et les 2 millions de dollars, c'était donc vrai? Pas étonnant qu'ils courent tous après. Mais d'où proviennent tous ces billets? Terry, je ne sais comment vous le dire, mais d'après M. Sipes, votre père avait détourné cette énorme somme d'argent à son associé avant de filer. Non, je n'en crois pas un mot. Je sais que mon père voyageait beaucoup et qu'il avait un certain train de vie. Mais de là à voler son propre associé... En tout cas, les billets sont neufs. Il ne sera pas difficile, avec les numéros de série, de trouver la banque qui les a mis en circulation et à qui ils ont été remis. Excusez-moi. Pas un geste. Puis-je vous rappeler qu'il y a une caméra de sécurité à l'extérieur de la salle des coffres? Vous allez bien gentiment venir avec moi, monsieur. Tâchez d'avoir un air épanoui. Et si vous tenez à la vie. Les demoiselles vont rester ici. Et je leur conseille de rester tranquilles.
Eh, monsieur, 5 chapeaux pour le prix d'un. Ils sont faits à la main. Eh, 5 $, monsieur. Achetez mes jolis chapeaux. La mallette. Bon, allez, je t'en prends quelques-uns. Et je vais te les vendre, moi, tu vas voir. Eh, monsieur, j'ai une affaire à proposer. Ça te dit un chapeau pour le carnaval? Pas cher du tout, Allez, pas cher. fiche-moi le camp d'ici. Mais essaye mes beaux chapeaux reggae, monsieur, tu vas voir. Mais c'est pas la peine de... La mallette. Rien, sinon un tas de fric. Avant de mourir, Sloane a bien dit que la liste était avec l'argent. Elle est quelque part là-dedans. À moins qu'il nous manque un élément que la fille aurait subtilisé à la banque. Il est possible qu'elle ait eu le temps de prendre quelque chose pendant qu'ils étaient dans la salle des coffres. Si on ne trouve pas la liste, il n'y a qu'une solution, c'est de kidnapper la fille. Vous oubliez qu'elle est protégée. Depuis quand s'est-on préoccupé des autorités locales? Si on n'arrive pas à les acheter, on les tuera. Faites examiner la mallette par notre équipe technique, il y a peut-être un double fond. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en train de veiller les morts? Bon Dieu, mais répondez quelque chose, bande de bons à rien. Attention! J'ai suivi nos amis jusqu'à l'entrepôt. Ils n'étaient pas particulièrement intéressés par l'argent. Ils cherchent autre chose. Mon père est mort en emportant son secret. Je me le demande. On devrait vérifier le contenu de notre enveloppe encore une fois. Il y avait une clé, un billet d'avion pour Nassau et un billet de 100 $ fraîchement imprimé. Mais pourquoi a-t-il joint ce billet? D'après moi, l'explication est là. Mais si on l'examine de près, il est parfait. Il est tout neuf. Et n'a encore jamais été mis en circulation. Il cherchait à lui dire quelque chose dans la lettre. Terry, vous permettez que j'y jette un coup d'œil? Merci.
2 millions de plus, à toi de les trouver, Terry. Bonne chance. Mais qu'est-ce que les Russes cherchent au juste? Il manque peut-être une partie de l'argent. Non, non, j'ai bien regardé. Il y a 200 liasses de 10 000 $, ce qui fait 2 millions de $. Mais au fait, selon vous, qui était au courant de notre présence au club hier soir? Et qui savait précisément à quelle heure nous avions rendez-vous à la Carrick Bank? L'ami de mon père. Précisément. On devrait peut-être avertir la police. Je croyais que c'était nous, la police. Récapitulons. Les Russes veulent savoir ce qu'il y a dans la mallette. Ils n'ont pas l'air d'être intéressés du tout par le fric. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse faire quelque chose pour nous. Mais on ne va pas attendre les bras croisés que ça se passe, Jessie. Non. Non, rassurez-vous. Vous n'allez pas me faire croire que vous vous êtes fait voler la mallette. Mais est-ce que vous me prenez pour un idiot? Je vous conseille de venir avec le fric et la liste, sinon vous allez le payer très cher. Oui, Sipes. Faites-les entrer. Essai, essai. 1, 2, 3. Ici, Sipes. Ouais, il ne me dérange pas. Non, non, qu'il vienne ici. Oh, j'arrive tout de suite. Que penses-tu de la captivité? Bien. Tu seras beaucoup plus heureux avec tes frères perroquets. Bonjour. Ah, j'avoue que j'ai commencé à m'inquiéter. Rentrons, nous serons mieux à l'intérieur. Et maintenant, à moi de jouer. Mon père m'a laissé quelque chose, Monsieur Sipes, et je ne peux en parler qu'à une personne de toute confiance. Ouais, allez-y sans crainte, c'est comme si j'étais de la famille. D'accord. J'espère que je peux me fier à vous. Bien sûr. Venez. Ce que nous avons à dire doit rester strictement confidentiel, Monsieur Saps. Allez-y, nous sommes seuls. Oh, quel magnifique perroquet. Il parle? Ah, un peu. Samy, dis bonjour à ces dames. Allez, allez. Un stop, 1, 2, 3. Un stop, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'en sais rien. Il se fait vieux, il dit n'importe quoi. Oh, est-ce que cette confidence a un rapport avec la mort de votre père? Vous cherchez de l'argent qui vous a été dérobé. Vous l'avez retrouvé? 2 fois. Que voulez-vous dire? On l'a trouvé et ensuite on l'a perdu. Grand Dieu! Et ensuite, on l'a retrouvé. Inutile de vous dire à quel point je suis soulagé. Il y a un petit problème, Arnie. Pourquoi mon père a-t-il laissé une clé si cet argent ne lui appartenait pas? Un homme est prêt à toutes les compromissions lorsqu'il se sent acculé. Il a dû vous laisser une lettre. Oui. Puis-je la lire? « 2 millions de plus, voilà qui ne nous avance pas à grand-chose. » Qu'est-ce que vous cherchez, au juste? Je voudrais connaître le motif du détournement. Mais mon père était honnête. Ah, je suis désolé, j'aurais tellement voulu vous éviter ça, mais je vous dois la vérité. Vous avez averti la police? Vous m'avez fait confiance, Terry. Je vais tout vous expliquer. De toute façon, vous l'auriez appris tôt ou tard. Vous êtes persuadé que votre père était dans l'import-export, c'est faux. Mais que voulez-vous dire? Votre père était un agent de la CIA. Il était sous mes ordres. Ce qui expliquerait les circonstances de sa mort.
Vous savez pourquoi il est mort? Non. Votre père était impliqué dans une sale affaire, laquelle je ne sais pas. Est-ce que c'était la drogue, les femmes? Il avait besoin de beaucoup d'argent. J'ai de plus en plus de mal à y croire. Je vous en prie, monsieur Sipes. Il a détourné cette somme du compte bancaire de soutien de notre organisation. C'est de l'argent qu'on garde à titre de sécurité. Il vous l'a confié. C'est à l'État qu'appartient cet argent. J'aurais voulu vous le laisser. Appelez la banque et demandez Frank Landlord. Il vous confirmera tout ce que je vous ai dit. Ah, mais enfin, je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. C'est une technique policière vieille comme le monde. Il faut attendre que Sipes se dévoile. Mais comment est-ce qu'on va le savoir? Si on vous le disait, vous ne comprendriez pas. Elles sont carrément venues se mettre dans la gueule du loup. À votre place, je ne pavoiserai pas si on ne trouve pas la liste. Merde. Pas possible, je suis sûr qu'elle est là. Je vais regarder. Si la liste n'est pas dans la mallette, elle est dans la lettre. Que disait-elle au juste? Il était question de 2 millions de plus. Appelez la banque, demandez Frank Landlord, il vous confirmera tout ce que je vous ai dit. 2 millions de plus, ça ne nous avance pas à grand-chose. Elle est là quelque part. Vous noterez, il y a un mot de passe, un élément qui nous échappe. Gueule du loup! Gueule du loup! Ce perroquet de malheur commence à m'énerver. Bonheur, à quoi ça vous avancera-t-il de le tuer, voyons? Dommage. Le fait d'avoir perdu un aussi bon élément que Sloan me donne des envies de meurtre. Envoyez la mallette au labo. Il y a peut-être un double fond. Je ne crois pas à la thèse du double fond. Sloan n'avait pas le temps. Non, il a filé parce qu'il a eu peur. Vous voulez rire, Sipes? Qu'est-ce qui aurait fait peur à Sloan? C'était le meilleur. C'est le type le plus sûr qu'on ait jamais eu. Redescendez sur Terre, Donner. Il a trahi. Sloan? Jamais? J'ai refusé d'y croire, moi aussi. C'est le deuxième agent qui trahit pour cette liste. Il a voulu la vendre aux Russes quand il a réalisé qu'il ne tirerait rien d'eux. Il a essayé de filer, en emportant le magot. Et c'est aussi simple que ça. Mais la liste alors? Soit la fille connaît les instructions laissées par son père et elle fait le jeu des Russes, ou elle ne sait rien du tout. Ces gens-là ne s'embarrasseront pas de préjugés, ils la tueront. Je sais. Autant dire adieu à la liste. Je m'inquiète pour la fille de Sloan. Si son propre père a jugé bon de la vendre à l'ennemi, nous n'y sommes pour rien. Hein? Alors j'ai faim si on allait déjeuner. Je me fais du souci pour Jessie. Tu crois pas qu'on devrait aller le chercher? Jessie nous a demandé de l'attendre. J'y vais. C'est sûrement lui. Ah! Je suis en train de saigner à blanc. Bon, on n'exagère pas. C'est une blessure superficielle, c'est normal que tu saignes un peu. C'est facile à dire pour toi. Et s'il m'avait sectionné une artère? Pareil. On a de gros ennuis. Nous, on a des gros ennuis, Brooke et Terry. J'ai pourtant essayé de les arrêter. Hein. Il est évident que ce sont les Russes qui sont derrière tout ça. J'ai eu l'impression que c'était le blond de l'autre jour. Ah, je m'en doutais. Mais dis-moi un peu, comment on va les retrouver? Enfin, on ignore où sont les Russes. Non, je suis convaincu que Sipes détient la clé de toute cette histoire, tu comprends? Sipes, hein? Oui, la clé. La clé. La clé, la clé. Non, je sens que j'arrive au but. Mais ça doit être très simple. Michael Sloan était sûr qu'on trouverait. Ces 2 millions de dollars sont en train d'essayer de nous dire quelque chose. Mais quoi? 2 100 000 $. Quoi? Je dis, tu oublies les 100 $. Pour un homme qui a tout, ça n'est pas très important. Mais pour qu'il ait pris la peine de sortir 100 $ d'une liasse, c'est qu'il détient la clé du mystère. Oh, ça y est. C'était donc ça. Mais c'est évident. Quoi? Qu'est-ce qui est évident? Tu es fantastique. Bon, oui. Terry l'a-t-elle mis? Ah. Voilà, il est avec la lettre dans l'enveloppe. Voilà. Nous avons la clé du mystère. Il faut retrouver l'argent pour replacer le billet dans sa liasse. Tu comprends? Allez, viens vite. Ah, Jonathan, pourquoi je suis fantastique? Je te le dirai dans la voiture.
Quoi de neuf? J'ai trouvé la liste que les Russes veulent à tout prix récupérer, Monsieur Sipes. J'imagine que ça vous intéresse. On peut en discuter? Oui. Restez là, Donner. Je ne vais être dérangé sous aucun prétexte. Alors? Qu'avez-vous découvert? Je suis en mesure de tout vous expliquer si vous prenez la peine de me dire ce qui se passe. Oh, je ne peux pas. Très bien, dans ce cas, je m'en vais. Non, restez. Il m'était impossible d'en faire part à Terry, mais Sloan et le KGB ont fait un marché. Il a accepté de devenir agent double. Oh, il manquait plus que ça, pauvre Et Terry. j'en suis navré, moi aussi. D'accord. La liste, c'est quoi? Je ne tarderai pas à le savoir. Où est-elle? Les Russes retiennent Terry et Brooke. Dites-moi où sont les Russes, en échange de quoi je vous remettrai la liste. C'est honnête. Nous cherchons une liste des agents du KGB. Sloan a mis plus de 2 ans pour la trouver. Il s'agit de personnes au-dessus de tout soupçon. Cette liste est essentielle pour nous. Bon. Où sont les Russes? Je vous le dirai dès que vous m'aurez remis la liste. Je ne peux pas courir le risque de vous la laisser utiliser contre la liberté de vos Vous amis. préférez qu'elles y laissent leur peau, avouez-le? Non, je vous en prie, Chase, ne faites pas l'enfant. J'agis au nom de la raison d'État. Très bien. Très bien. Bon, ne perdons pas de temps. La mallette. Ça changera quoi? Tout. Car voilà la clé. C'est cette coupure de 100 $ qui est la clé de toute l'énigme. Comme vous le constatez, elle n'a jamais été mise en circulation. Ce qui tendrait à prouver que dans les 2 millions de $, il manquerait juste une petite coupure. Voyons. Le numéro du billet est L3184785-1A. Donc, bien, il n'est pas dans cette liasse, ni dans celle-ci. Voilà. Le premier numéro de l'alias est 3184780-1A. Et il se termine par L318478999A, ce qui veut dire que ce billet de 100 $ devrait reprendre sa place au beau milieu de l'alias. Mais si on vérifie, on s'aperçoit qu'il existe déjà. L'alias est complète. Donc, le double qui est au milieu est le billet qu'il faut examiner pour élucider l'énigme. Voilà. Je vais le trouver. Ah, est-ce que vous vous souvenez de ce que Michael a écrit à Terry? Ce qui expliquerait les 2 millions de plus. Exact. Bon. Donc, nous allons le regarder de plus près. Hein? Le numéro de série est bien indiqué. Et il a l'air apparemment normal. Il est humide. Le toucher en est irrégulier. À votre avis, c'est de l'encre ultraviolette ou du jus de citron qu'il a utilisé? Il était pressé. Avec un peu de chance. C'était donc ça. La liste des agents doubles américains. Et votre nom apparaît en premier. Rendez-le-moi. Quel choc le pauvre Michael a dû avoir en découvrant ça. Dire que vous l'avez doublé pendant plus de 5 ans en vendant ces informations aux Russes. Je ne vois pas en quoi cela vous concerne, Monsieur Chase. Venez. J'ai horreur des gens curieux. Alors, tout est réglé? J'ai bien peur que oui. Et qu'y a-t-il? J'ai découvert pourquoi on ne pouvait mettre la main sur la liste. La fille l'a subtilisée à la banque l'autre matin. Mais pourquoi? Nous n'allons pas tarder à l'apprendre. On va de ce pas voir nos amis russes. Enfin, vous n'allez pas croire une telle énormité. Enfermez-les dans le camion. On s'en va. Mais où? Au QG des Russes. On va y laisser notre peau, patron. Mon cher Donner, quelquefois, il faut savoir faire preuve d'esprit, d'initiative. C'est la chance de votre vie. Ne la laissez pas passer. Allons-y.
Jesse, tu es sûr que ça va? Parce qu'il n'y a pas été de main morte, hein? T'as pourtant pas l'air blessé. Par contre, t'as une sacrée bosse. J'ai l'impression que ça grandit. Non, Jesse. Non, Jesse, pas dans le camion. Jesse, j'ai peur. Jesse, je t'en prie, arrête. Tu sais bien que j'ai peur des panthères. Jesse! Votre père était malheureusement allergique au sérum de vérité. Quel dommage. C'est ce qui l'a tué. Oh, je vous en supplie, monsieur. Non. Écoutez, je ne l'ai pas quittée une seule minute. Je vous jure qu'elle n'est pour rien là-dedans. Je vous en prie. Non. Allez, sortez, dépêchez-vous. Je vous ai demandé de sortir. Vous n'avez qu'à venir nous chercher. Vous n'avez pas eu votre compte tout à l'heure? Où est l'autre? Je ne le vois pas. Oh, c'est pas grave, il a dû se cacher derrière une caisse. Il vaut mieux aller les chercher. Venez. Je comprends pas. Il était là tout à l'heure. Je vais regarder de ce côté. Allez à l'avant du camion. Ouais. Saïd! Aidez-moi! Au secours! Au secours à moi! Parlez-moi de votre père, ma chère enfant. Mon père était un agent de la CIA. Vous voyez bien qu'elle n'est pas si naïve que ça. À vous entendre, elle était innocente. Quelles étaient ses activités exactes? Il était détaché au service du contre-espionnage. Il était censé identifier les agents soviétiques, démanteler leur réseau. Et il avait peur. Ne dites pas un mot de plus, Terry. Non. De qui avait-il si peur? Il avait peur de ce qu'il avait découvert. Il savait que cela allait certainement lui coûter la vie. Et c'est pour ça qu'il m'a laissé une preuve et l'identité des traîtres. Encore une fois, ma chère petite demoiselle, je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, sinon je vais devoir vous injecter la dose mortelle. Où est cachée la liste? Jessie, faut les arrêter, sinon elle subira le même sort que son père. Ty, je crois que j'ai une idée. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vais tout vous dire. Vous savez où est la liste? Oui. On l'a trouvée dès le début, mon associé et moi. Nous n'en avons rien dit à Terry. Vous essayez de gagner du temps, ma chère, mais je peux vous prouver que vous bluffez. Ce n'est pas vrai. J'ai horreur qu'on se moque de moi. Vous subirez donc le même sort. Allez-y, je suis prête. Je vous arrête tous au nom de la loi. Sortez. Allez, dépêchez-vous. Brooke, occupe-toi de Terry. Mais qu'est-ce que vous attendez pour sortir? Est-ce que vous réalisez qu'il vous est impossible de nous tuer tous en même temps, cher monsieur? Je vous réserve ma première balle. Vous aimez les balles? Je n'ai pas le choix. Je suis prêt à mourir pour ma cause. Messieurs, vous tuerez ce jeune homme en premier, mademoiselle Mackenzie en second, ce qui vous laissera mademoiselle Sloan qui vous dira où est la liste. Voyons, cher ami, il y a peut-être moyen de discuter, enfin, si vous voulez, quoi. C'est ce que je pensais. Tuez-le. Dehors!
j'ai du mal à y croire. C'est un miracle. Oh non, c'est Jessie. À ta place, je ne m'y frotterai pas. Un bel éléphant n'aime pas qu'on lui fasse des promesses. Jessie... Et lorsqu'on dit qu'un éléphant, ça trompe énormément, on ne se trompe guère. Oh, au secours, Jessie. Dire qu'il a fallu que j'aille me faire esquinter aux Bahamas. Oh, allez, un peu de courage, Ty. Je vais te masser. Avec des onguents. Tu permets, Jessie? Oui, occupe-toi du grand malade. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Vous avez vraiment été extraordinaire. Vous avez innocenté mon père. Tout le plaisir a été pour moi. Et pour moi aussi. Tiens, prends ça. Jessie, Jonathan, je suis désolée de t'interrompre, mais que comptes-tu dire au lieutenant Rivera? Dites ce que vous voulez. Moi, je suis malade quand je pense au fric qui m'est passé sous le nez. Notre ami, M. Donner, de la CIA, a refusé de faire un rapport. Alors, officier Mackenzie, je suggère que vous vous chargiez de tout raconter à Rivera. Je ne sais rien. Pourquoi ne dirions-nous pas à Rivera que tout est de la faute de l'araignée? Rivera. Rivera. Bien, on pourrait lui dire que... Oui, on va lui dire que... Monsieur... Bonjour. Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 jours que j'essaye de vous joindre. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Vous me prenez pour qui? Nous étions très occupés, monsieur. Ah oui. Vous allez me raconter encore des histoires de panthères à dormir debout, c'est ça? Ou sans oublier tous les autres animaux du zoo? Non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est beaucoup plus simple, en réalité. Ah, expliquez-vous. Est-ce que vous me croiriez si je vous apprenais que nous avons eu maille à partir avec la CIA et le KGB? Non. Eh bien, vous auriez raison. C'est encore un coup de l'araignée.